Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis l'apôtre Paul Abraham. Je viens pour parler du mystère caché derrière le nom de Jésus-Christ. Pourquoi le nom de Jésus-Christ n'a pas d'autorité dans la bouche des enfants de Dieu, voire même des serviteurs de Dieu de ce jour? Nous allons un peu traiter ce problème, car le Seigneur m'a donné une révélation. Dans ce nom, nous avons quelques minutes pour traiter de ça. Et beaucoup de gens prient, Père, au nom de Jésus. Esprit méchant, je te commande de sortir au nom de Jésus. Écoutez un peu, il y a quelque chose derrière. Avant de commencer, remettons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, je te bénis et je te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Pour ce moment que nous allons passer dans ta présence, pour écouter ta parole. Je te prie d'ouvrir l'entendement, Seigneur, des uns et des autres. Et laisse, Père, que ta parole, ta révélation coule au travers, Seigneur, de ma bouche, pour édifier l'Église et tous ceux qui, dans ta souveraineté, vont visionner, Seigneur, cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons lire une portion des Écrits dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons lire seulement un seul verset, le verset 36. La Bible dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que toute la maison d'Israël le sache donc. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc il dit que toute la maison d'Israël soit convaincue, que toute la maison d'Israël ne doute pas, car celui que vous attendez, cet homme que tous les gens attendent depuis des générations, il dit c'est ce Jésus que les gens ont crucifié, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Christ. Ici Pierre est en train de nous révéler, l'Esprit Saint par la bouche de Pierre nous révèle quelque chose, que pendant que Jésus était sur la terre, il n'était pas encore le Christ. Sur la terre, il était Jésus et Jésus. C'est pour cela que quand il a posé la question aux disciples, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et Pierre a dit, tu es le Christ, l'envoyé du Dieu vivant. Et il a dit, tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et il a dit, ne révélez à personne, ne dites à personne que je suis le Christ. Vous voyez? C'est ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on doit comprendre. Pourquoi Jésus a interdit aux apôtres de dire aux gens que c'est lui le Christ? Vous voyez? C'est parce qu'il n'avait pas encore accompli ce qu'il devait, la mission qu'il devait accomplir pour devenir le Christ. Voici le pourquoi dans Actes chapitre 2, le verset 36, le Saint-Esprit par la bouche de Pierre dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Quand vous lisez ce verset, vous comprenez que Jésus est devenu Seigneur et Christ seulement après la résurrection. Vous comprenez? C'est pour cela que quand Jésus-Christ est mort et il était enseveli, les disciples étaient découragés. Pour eux, c'est comme si ils ont mis confiance à une personne qu'ils ne devaient pas. Vous voyez? Mais cependant, pendant que Jésus vivait, il marchait avec eux, il opérait des miracles, il faisait tout. Non, tout le peuple était fier. Et quand les apôtres, il a envoyé les apôtres chassaient les démons au nom de Jésus. Et les démons sortaient. Vous voyez? Mais cependant, il y avait un mystère caché. C'est pour ça qu'il a dit, ne dites à personne que je suis le Christ. Vous voyez? Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Maintenant, quand le temps est arrivé, il a dit, le Saint-Esprit lui m'a révélé cela. C'est pour cela que, écoutez-moi bien, quand vous priez, vous chassez les démons au nom de Jésus. Je vais vous dire le pourquoi beaucoup de démons vous résistent.
Parce que vous chassez les démons au nom de Jésus. Or, avec le nom de Jésus, n'importe qui peut prendre le nom de Jésus. Tout le monde peut porter le nom de Jésus. Même dans la Bible, il y a un homme où Paul dit Jésus, Justus, appelé Jésus, ou Jésus appelé Justus, vous salue. Vous voyez? Il y a eu un Jésus parmi les disciples de Jésus. Même à l'équipe nationale, il y a un joueur dans les équipes, dans les clubs là. Je me souviens que je visionnais un match. J'ai lu le nom d'un joueur qu'on a écrit Jésus. Et je vous dis la vérité, cette affaire m'a un peu dépassé. Mais j'ai compris ça quand le Seigneur m'a révélé ce mystère. N'importe qui, vous pouvez me donner le nom de Jésus à votre enfant, ce n'est pas un problème. Mais personne sur cette terre ne peut porter le nom de Jésus-Christ ou le Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible. Le Saint-Esprit dit par la bouche de Pierre que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, ce Jésus qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, quand il est ressuscité, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Et là, tout son nom complet, il est devenu le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que quand vous écrivez, quand on écrit Jésus-Christ, il y a toujours un trait d'union. Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien. Écoutez-moi, je vais vous expliquer ce mystère. Regardez, il y a une différence entre Jésus et le Christ. Jésus est devenu Christ, mais Jésus est fouetté. Jésus est fatigué. Jésus, on peut l'attacher, on peut l'enchaîner, on peut l'emprisonner, on peut mettre la couronne d'épines sur lui. Jésus peut être fouetté. Jésus peut être maltraité. Jésus peut subir tout ce que les hommes subissent sur cette terre. Il a faim, il est fatigué, il est humilié, il est méprisé, il se présente devant les gens, on le chasse, il prêche la parole aux gens, on le chasse, il se présente même devant les gens qui disent « Oh Dieu, je veux te voir ». Quand il se présente, ces gens vont le chasser. Parce que là, il est Jésus. C'est pour cela qu'il est écrit « Maudit quiconque met sa confiance en l'homme ». Vous voyez? L'effet que les apôtres, quand ils marchaient le Seigneur sur la terre, après la mort du Seigneur, avant sa résurrection, seulement pendant les temps de sa mort, les temps de sa mort, les apôtres étaient découragés et déçus. C'est normal. C'était normal, je veux dire. Donc, ne dites pas que les apôtres n'avaient pas foi ou comment. C'était normal pour les apôtres d'être découragés. Parce qu'il est dit, maudit quiconque met sa confiance en l'homme. Vous voyez? C'est pour cela que Jésus a dit dans Jean, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il commence d'abord en disant, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Pour dire, là, il se présente comme le serviteur de Dieu. Vous comprenez? Donc, l'effet que les apôtres étaient découragés, abattus, c'est parce qu'ils ont mis leur confiance dans l'homme physique qui était là en face d'eux. Or, l'homme ne vit pas éternellement. L'homme ne peut pas vivre sur cette terre éternellement. Donc, leur découragement, leur déception était normale pour eux. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. C'était normal pour eux. Ils ont fait confiance à Jésus. C'est pour ça que quand il a dit le Fils de l'homme doit mourir et revenir à la vie, mais nous savons que le Christ vit éternellement. Il n'a pas dit Jésus vit éternellement. C'est le Christ qui vit éternellement. Mais Jésus doit mourir afin de devenir le Christ. Or, Jésus ne peut pas traverser les murs. Jésus, quand la porte est fermée, il faut qu'il frappe. Quand Jésus marche, il est fatigué. Il faut qu'il emprunte un bateau. Il faut qu'il fasse, c'est-à-dire tout ce que les hommes peuvent faire. Ça, c'est Jésus. Regardez maintenant le Christ. Le Christ, même si les portes sont fermées, il apparaît. Regardons, lisons cela dans le livre de Luc. Allons dans le livre de Luc, voyons un peu quelque chose que le Seigneur a fait là-bas, le jour où le Seigneur est apparu aux disciples. Le jour que le Seigneur est apparu aux disciples. Allons voir ce mystère. Regardez. La Bible dit ceci. Dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. À partir du verset, lisons à partir du verset 29. La Bible dit ceci.
Mais il le pressait en disant, restez avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Regardez comment Jésus disparaît ici devant les disciples. Vous voyez ce mystère? Or, pendant qu'il était avec eux, il marchait avec eux. Quand c'était la nuit, il dormait avec eux. Là-bas, c'était Jésus. Mais le Christ, il ne reste pas sur la terre. Vous comprenez? Le Christ est vu seulement par les yeux de l'esprit et non par les yeux de la chair. Or, Jésus, avec les yeux de la chair, on peut le voir. On voit Jésus avec les yeux de la chair. Mais le Christ, ce n'est qu'avec les yeux de l'esprit. Vous voyez? C'est le pour cela, quand il a rompu le pain, les yeux se sont ouverts pour reconnaître le Christ avec les yeux de l'esprit. Ce n'est pas possible de reconnaître le Christ avec les yeux de la chair. C'est difficile. Parce que là, c'est autre chose. Ouais. Et ça, ce sont des choses que les gens doivent comprendre. Regardez au verset 37 de Luc 24. La Bible dit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisi d'effroi et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Or, dans ce verset, on dit que ce jour, les portes de la maison où ces gens étaient assis étaient fermées. Mais Jésus est entré. Vous voyez, là-bas, le Christ est entré, je veux dire. Quand c'est Jésus, il va toquer à la porte. Quand c'est le Christ, il s'en fout si vos portes sont fermées ou ouvertes. Il entre. Rien ne l'arrête. Les murs ne peuvent pas l'arrêter. Il n'a pas besoin d'un moyen de déplacement. Par le vent, il se déplace parce que là, il a déjà vaincu. C'est pour cela que nous prions au nom de celui qui est mort et celui qui est ressuscité. Si vous priez pour chasser les démons, pour guérir les malades, ou pour chasser les maladies dans des corps, seulement au nom de celui qui a souffert, sachez que le prince des ténèbres qui est Satan, ou la mort qui est le dernier ennemi, a d'abord pris notre Seigneur, a d'abord pris Jésus. Vous comprenez? Jésus a connu la mort. Mais le Christ ne connaît pas la mort. Il faut faire attention. C'est pour cela que quand vous priez pour chasser les démons, vous devez chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Vous devez prendre l'autorité sur Satan au nom de Jésus-Christ. Si vous dites au nom de Jésus, c'est vague. Vous comprenez? C'est trop vague. Et maintenant, si vous commencez, que si je ne dis pas au nom de Jésus-Christ, non, vous devez comprendre que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Ou bien Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est au nom de la parole que nous devons chasser les démons. Ça veut dire que si vous êtes rempli par la parole de Dieu, vous dites à un esprit méchant, je t'ordonne de sortir de ce corps, même sans dire au nom de Jésus-Christ, le démon part, parce que vous vous tenez sur la parole. Vous comprenez? Bon, maintenant, quand vous proclamez le nom, vous devez prendre la peine. Je vous dis la vérité, peuple de Dieu. Prenez la peine de dire au nom de Jésus-Christ. Si vous dites au nom de Jésus, les démons vont continuer de vous résister. Parce que souvenez-vous, Jésus a été saisi par les hommes. Jésus a été enchaîné, lié par les hommes. Jésus a été fouetté par les hommes. Jésus a été résisté. Les hommes ont résisté à Jésus. Quand il prêchait la parole, on disait, tu es un démon, tu es Belzébul, tu es le prince des démons. Pourquoi les gens disaient cela? Là-bas, c'était Jésus. Mais quand le Christ apparaît à quelqu'un, je vous dis la vérité, sa vie change. Il ne peut plus être la même personne. Là, il a vu Dieu en face de lui. C'est pour ça que quand vous chassez les démons, dites au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit en mon nom, selon Marc 16. Ils chasseront des démons. Ils imposeront les morts malades, les malades seront guéris. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents avec les mains. C'est en son nom. Or, quand l'ange dit à Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Des péchés. Vous voyez? C'est ça le véritable problème avec l'église du Seigneur. Les gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens prient au nom de Jésus, au nom de Jésus.
apprenez à prier au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Le nom de Jésus a été complété. Quand le Saint-Esprit, le nom de Jésus a d'abord été révélé par le Saint-Esprit au travers de l'ange. Quand l'ange s'est révélé à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit, par la bouche de Pierre, revient compléter. Il dit, ce Jésus que vous avez tué, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Vous comprenez? Donc, il est devenu Seigneur et Christ. C'est pour ça que nous devons ajouter derrière Jésus le Christ. C'est pour ça qu'on dit notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que regardez, l'Antichrist vient œuvre au milieu de l'Église. Même les faux prophètes, les faux serviteurs, ils disent au nom de Jésus sort, au nom de Jésus sort, au nom de Jésus sort. Mais quand tu dis au nom de Jésus-Christ, c'est précisé que c'est celui qui est mort et qui est ressuscité, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu Satan, celui qui a le pouvoir sur Satan. C'est pour ça qu'on dit au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, apprenons à prier au nom de Jésus-Christ. Ce Jésus, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Jésus, pour qu'il entre chez toi, il faut que la porte soit ouverte. Mais le Christ, même si la porte est ouverte ou fermée, il entre. Rien ne l'arrête. Il est au-dessus de tout. Le Christ, Jésus, a vaincu sur la terre. Vous comprenez? Le Christ est établi au-dessus de tous les cieux. C'est pour cela qu'on dit à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous comprenez? Il y a d'autres puissances qui sont sur la terre. Vous pouvez dire au nom de Jésus, d'autres vont vous obéir. Mais quand ce sont les puissances qui viennent des cieux, quand vous allez dire au nom de Jésus, est-ce que Jésus a vaincu dans les cieux ou sur la terre? Il a vaincu sur la terre. Le Christ maintenant est élevé au-dessus de tous les cieux. C'est pourquoi quand on dit au nom de Jésus-Christ, le nom est complet. Il a ce nom à autorité dans les cieux, sur la terre, même plus bas que la terre. Vous comprenez? C'est quand vous voulez chasser les démons, il y a des forces qui viennent des lieux célestes. Il y a d'autres forces qui viennent de la terre, des forêts, des eaux. D'autres viennent des abîmes, des profondeurs de la terre. Vous comprenez? C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, tous les genoux fléchissent. Mais au nom de Jésus, les esprits vont vous résister. Parce qu'il s'agit de quel Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui est notre frère, qui a prêché l'évangile avec Paul dans la Bible, ou c'est Jésus le joueur? Tu parles de quel Jésus? Vous comprenez? C'est ça le véritable problème. Quand vous priez, dites Père au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, nous devons demander des choses au nom de Jésus-Christ. Pas au nom de Jésus seulement. Nous savons tous que Jésus c'est le nom de notre Seigneur. Oui, mais il y a des gens qui peuvent porter ce nom. Mais porter le nom Jésus-Christ, personne ne peut porter ce nom complet. Si quelqu'un porte ce nom complet, là, chercher des problèmes sur cette terre. Donc c'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, apprenez à prier au nom de Jésus-Christ. Et vous allez voir les merveilles de Dieu. C'est pour ça que le jour de la résurrection, le Seigneur n'avait pas besoin que les portes soient ouvertes. Il est entré là où les disciples étaient. C'est pour cela que l'apôtre Paul vient et il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous comprenez? Le Christ est en vous. Or, Jésus ne pouvait pas habiter en vous. Il était homme comme vous. Mais en tant que Christ, il peut habiter maintenant en vous. C'est pour ça qu'on dit que Christ en vous. Car le Christ qui est Jésus-Christ, c'est toujours lui, le Saint-Esprit, qui habite à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on dit que si Christ est en vous, il y a l'espérance de la gloire. Or, Jésus n'a pas la gloire. Jésus souffre. Jésus a faim. Jésus a soif. Jésus est fatigué. Jésus expérimente aussi le manque. Mais le Christ, il est au-dessus de toutes ces choses. C'est pour ça que quand vous dites au nom de Jésus-Christ, regardez le mystère. Pour finir, dans la barque, quand les disciples, le Seigneur traversait la barque pour aller au pays des Gadaréniens. Ça veut dire qu'un vent s'est levé dans la mer. Le vent s'est venu dans la mer et il y a eu des vagues, des grandes vagues, des violentes vagues. Et la barque était en train d'être, c'est-à-dire, remplie par de l'eau. Et le peuple, les disciples, les 12 criaient. Et ils avaient peur. Et puis, ils se sont levés. Ça veut dire que malgré qu'eux criaient, ils avaient peur, le Seigneur dormait sur la peau. Mais regardez ce qui s'est passé pour réveiller le Seigneur, pour que le Seigneur vienne les aider.
il y a eu un mystère qui s'est passé. La Bible dit qu'ils sont approchés du Seigneur. Le Seigneur dormait. Mais ils se sont approchés et ils l'ont réveillé. Souvenez-vous dans la Bible, quand on a lapidé Étienne, la Bible dit que Étienne, levant ses yeux, vit la gloire de Dieu. Et il vit le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et la Bible dit que Étienne s'endormit. Là, on ne veut pas parler de la mort, mais on peut parler du sommeil physique, mais on parle de la mort. Donc, le sommeil de Jésus-Christ sur la peau, dans cette barque, c'était l'image de la mort. Ça, c'est Jésus là-bas. Vous comprenez? Regardez bien, ça, c'est Jésus qui est couché. Quand les disciples sont allés le réveiller et qu'il s'est réveillé, là-bas, c'est le Christ. Vous voyez? Voici le pourquoi, au nom de la mort et de la résurrection, c'est-à-dire au nom de celui qui est mort, Jésus, et de celui qui est ressuscité, le Christ, il est devenu le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a dit silence, tais-toi, il y a eu un grand silence et un grand calme dans la mer. Vous voyez? Si vous voulez que les vents de votre vie, les tempêtes de votre vie se calment, proclamez et commandez à ces vents. Souvenez-vous que les vents qui sont levés contre eux sont les esprits méchants. Ordonnez à ces vents, au nom de Jésus-Christ, de faire silence dans vos vies, dans vos foyers, dans vos ministères, dans vos maisons, dans tout ce que vous faites, dans vos affaires. Je vous dis la vérité, il y aura le silence parce que vous avez proclamé le nom de celui qui est mort et qui est ressuscité. Jésus est mort, mais Christ est ressuscité. Vous comprenez? Là, il est complet. Si vous dites au nom de Jésus, c'est vague. Mais quand vous dites au nom de Jésus-Christ, même le démon sait que tu connais celui que tu invoques. Vous voyez, peuple de Dieu, c'est ce que je tenais à vous dire. Je voulais un peu vous parler de ça. Afin que les gens cessent de dire au nom de Jésus, mais apprenons à prier au nom de Jésus-Christ. C'est ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Père, je prie que partout là où ce message va arriver, aux extrémités de la terre, dans le monde entier partout, que les gens soient bénis, que les gens soient libérés et que les gens soient affranchis et que les situations qui récalcitrantes dans les vies des gens, les situations, les choses, les maladies qui ont longtemps résisté devant tes serviteurs et devant tes enfants, qu'en ton nom merveilleux, Jésus-Christ, que ces maladies fléchissent les genoux et les esprits qui sont derrière elles et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.